Vous ne pouvez pas de nos jours assurer la pérennité ou alors l'accès rapide aux informations dans votre entreprise si elle n'est pas digitalisée, si elle n'est pas numérisée. Alors, une entreprise ne saurait maintenir de nos jours un rang assez remarquable et qualitatif surtout à travers le monde si elle tend à freiner le pas vers une digitalisation effective de son entreprise ou alors de l'ensemble de ses agences. Toutes placées, n'est-ce pas, sur un bloc non dématérialisé. Alors, pourquoi dématérialiser également? Dans l'intérêt de garantir une productivité qualitative et quantitative. Car il ne suffit pas de produire pour produire. Vous ne pouvez pas produire pour produire. On produit pour bien produire. Et lorsqu'on a produit en visant la bonne productivité, cela n'est palpable que lorsque, après avoir consommé les fruits issus de votre production, tout le monde tend à en témoigner. Tout le monde tend à apprécier. Tout le monde a soif de revenir. Et tout le monde est contraint de pouvoir impacter votre progrès au sein d'un environnement parfois beaucoup plus compétitif, au sein d'un environnement parfois parfois très demandeur, exigeant. Une entreprise qui reçoit une clientèle assez remarquable sur le plan quantitatif est cette entreprise qui, si elle ne se retrouve pas dans une situation de numérisation effective, sera quotidiennement confrontée à des oppositions, sera quotidiennement confrontée à des plaintes des usagers vis-à-vis du retard du traitement de certains dossiers ou alors même parfois de la perte des documents. Tout simplement parce que le papier, il s'envole. Les chemises s'envolent. Les photocopies, ça s'égare. Même si, bien entendu, dans les entreprises, on remarque des salles réservées aux archives. Vous ne pouvez pas archiver toute votre vie. Plus vous archivez, plus vous réduisez de l'espace dans votre entreprise. Moins vous archivez, de façon traditionnelle surtout. Parce qu'il faut distinguer ici les deux formes d'archivage. On a l'archivage numérique, passant par des sauvegardes, et aussi l'archivage traditionnel. Ce dont on fait allusion ici, il s'agit de l'archivage traditionnel qui n'est rien d'autre que ces entreprises ou alors ces boîtes dans des entreprises, ou ces bureaux dans des entreprises qui sont envahis d'un certain nombre de papiers, d'un certain nombre de documents, établis, n'est-ce pas, ou alors classés parfois par année, par mois, en fonction, n'est-ce pas, de la date d'arrivée de chacun des papiers, de chacun des dossiers. Mais alors, dans une entreprise qui demande à avoir de l'espace pour améliorer les conditions de travail des employés et parfois même des visiteurs, et qui se retrouve contraint d'occuper un bon espace, soit dans des bureaux administratifs avec de la paperasse, ou alors dans des bureaux placés comme des magasins dans l'entreprise, qui pouvaient être accordés ou alors attribués à des employés. Tout ceci dans l'intérêt d'accroître l'économie. Alors, occuper de l'espace dans une entreprise avec des papiers n'est rien d'autre qu'un frein pour vous vis-à-vis de l'économie de votre structure. Mais libérer davantage les papiers au sein d'une entreprise dans l'intérêt de numériser l'ensemble de ce matériel et de ces ressources humaines, ceci vous mène vers un chemin fiable, sécurisé vis-à-vis du progrès ou alors des intérêts fixés ou alors
alors prévu dans votre business plan, dans l'intérêt, ou alors ces intérêts placés au cœur de votre essor. Je suis Fernandel, administrateur des réseaux et systèmes, pour toute personne désireuse de dématérialiser l'ensemble de son système. Constitué, n'est-ce pas, des ressources humaines d'un côté et de l'autre côté, du matériel, quel que soit le fichier, ou alors quelle que soit la taille de l'entreprise. N'hésitez pas à me contacter. Je réponds au numéro suivant 0033 667 80 51 31 006 67 80 0033 6 67 80 51 31. Je réponds à l'adresse suivante: getefernand@yahoo.fr. Mon site web est disponible en ligne. Vous pouvez également le consulter. Une seule recherche à faire, Fernandel, et vous avez tout ce dont vous désirerez dans l'intérêt de me rencontrer, soit en visioconférence ou alors en présentiel. À bientôt, ciao, ciao. Un réseau informatique, ça se surveille. Ça se surveille. Et pourquoi l'on le surveille? Et pourquoi l'on le monitore? Alors, les termes surveiller, monitorer et superviser ici renvoient à la même chose. Prenons le cas d'un bébé dans une maison très agitée. C'est-à-dire un bébé agité dans une maison. Lorsque vous ne contrôlez pas ces gestes à la loupe, les dégâts s'en suivent. Un réseau informatique, c'est comme un bébé dans une maison que l'on surveille à la loupe. Un réseau informatique, c'est comme un enfant agité dans une maison que l'on contrôle minute après minute. Lorsque vous avez un bébé agité dans une maison et que vous ne le contrôlez pas, la télévision est en danger. Votre propre téléphone à vous, déposé auprès de lui, est en danger. Si c'est un garçon, auprès d'elle est en danger si c'est une fille. Particulièrement les garçons qui sont très agités. On est dans le cas d'un bébé qui est agité dans une maison et dont il a besoin d'une surveillance. Et cette surveillance vise un rôle bien défini et bien connu. Si vous ne surveillez pas un bébé agité dans une maison, les conséquences seront connues. Le fauteuil rempli de caca, la télévision au sol écrasée, le biberon dans votre sac à dos ou dans votre sac à main, ainsi de suite.
C'est la même chose pour un réseau informatique. Un réseau informatique, c'est l'ensemble de ces ordinateurs, de ces imprimantes, de ces switches, de ces routeurs, de ces firewalls, de ces serveurs de stockage que l'on regroupe dans un bloc dans l'intérêt de faire fonctionner une entreprise, une structure, une maison, un ensemble de plusieurs sites distants. Ici, il faut bien considérer le réseau informatique comme ce bébé que l'on se doit de surveiller, ce bébé agité que l'on se doit de contrôler minute après minute, seconde après seconde, dans l'intérêt d'éviter d'éventuelles intrusions, dans l'intérêt d'anticiper sur d'éventuelles pannes, dans l'intérêt de veiller à l'état de fonctionnement et de dysfonctionnement de l'ensemble des outils que constitue le réseau. Ici, le rôle et la valeur de la surveillance, de la supervision, du monitoring réseau constitue le cœur dans le fonctionnement d'une direction des systèmes d'information. Alors, vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans savoir ce avec quoi surveiller votre réseau. Et lorsqu'on parle de la supervision réseau, on fait allusion à l'ensemble des outils de supervision qui viennent faciliter le rôle de cette supervision, de cette surveillance, de ce contrôle, de ce monitoring réseau. Alors, avec quoi supervise-t-on? Fernandez a la solution.